les mantras. Est-ce que vous savez comment ça fonctionne, les mantras? Parce que réellement, mécaniquement, ça s'explique. Waouh! Et bien là, je vais faire un parallèle avec les yantras. Vous savez ce que c'est, les yantras? C'est déjà moins connu. Alors, mantra, c'est un mot sanskrit qui vient de manas, pranate, et manas, c'est le mental, et ça veut dire ceux qui libèrent le mental. Libérer dans le sens nettoyer, purifier, parce que notre pauvre mental, il est bien rempli. Et yantra, c'est l'équivalent du mantra, mais en forme. Le mantra, c'est un son ou des sons qui vibrent, qui résonnent, c'est des fréquences. Le yantra, c'est une forme. Alors j'en ai amené un qui est le plus puissant, qui est dit le plus puissant des yantras. Il s'appelle Shri Yantra. Si vous regardez un petit peu, il est fabriqué de plein de triangles entremêlés. Et je peux vous dire qu'il est très difficile à dessiner. Ça fait appel à la géométrie sacrée. Il se dessine à la règle et au compas. En tout cas, c'est de l'autre côté. Hein. Il est anticonformiste. Alors, en fait, vous savez que les sons peuvent faire péter un cristal. Hein. Donc, le son a une influence sur la matière, ce qu'on appelle matière. Mais vous savez aussi maintenant que la matière, c'est du vide. Hein, c'est plus vraiment de la matière. Quand on regarde, enfin pas nous, mais les scientifiques là, quand ils regardent avec précision au fond de la matière, on se rend compte que c'est du vide. Du vide qui porte des particules en mouvement. Et même notre corps est comme ça, et tout est fait de vide. C'est le vide qui contient tout, dont parlent tous les orientaux, etc. En fait, notre corps, donc, c'est pareil. Hein. On a un corps physique, on a l'impression qu'il est dur. En fait, il n'est pas dur, il est vide et il bouge sans arrêt. Et on a nos autres enveloppes quasiment invisibles, énergétiques, mentales, psychiques, etc. On monte de plus en plus dans le subtil. Hein. Vous avez entendu parler de ça. Là, on appelle notre corps physique corps grossier. Ça ne veut pas dire, c'est pas un méchant mot. Hein. Ça veut dire, ça vient de l'anglais gross. Gross dans le sens matière, matérialisée, et de plus en plus subtile. Mais dans tous les cas, ça veut dire que, puisque le son fait bouger la matière qui n'est plus de la matière, mais qui, on va dire quand même un peu de matière, ça veut dire que le son va faire bouger nos corps aussi. Notre corps physique, et encore plus tous les autres qui sont encore plus subtils et fins. À tel point qu'il y a des expériences qui ont été faites. C'était dans une salle extrêmement pure, sans aucune impureté ni rien, une salle d'expérience physique. Sur un plateau, les scientifiques ont posé du sable extrêmement fin, genre poussière de sable, truc très très léger. Et dans cette salle complètement fermée, hermétique à tout, sans un souffle d'air, peut-être même vide, j'en sais rien, eh bien, ils ont diffusé un mantra pendant probablement assez longtemps. Un mantra, enfin, des heures et des heures et des heures et des heures. Et donc sur la plaque, une plaque de verre extrêmement pure, le sable était soumis aux vibrations du mantra. Qu'est-ce qui s'est passé? Le sable vibrait, forcément, puisqu'il était affecté par les vibrations. Donc déjà, ça c'est quelque chose. Et au bout d'un certain temps, eh ben, le sable a pris la forme de ce yantra. Ce qui est quand même prodigieux, enfin je trouve. Parce que ce yantra, il est très complexe. À force de répéter le son, le sable a pris cette forme. Et en fait, c'est ce que je voulais vous dire, c'est ce parallèle entre son et forme. Le mantra, c'est un son qui va avoir un certain effet et qui correspond au yantra, la forme et couleur, qui va avoir le même effet, mais sous la forme d'une forme. Vous avez saisi le truc? Et alors, qu'est-ce qui va se passer par rapport à nous? Eh bien, quand on chante,
un mantra, eh bien, notre corps se transforme en yantra. Si, c'est ça. Alors évidemment, on ne va pas prendre la forme du Sri Yantra, n'empêche que notre mental, il va prendre une forme harmonieuse, et pas que notre mental, ça on peut le sentir, parce qu'on sentira que nos pensées, waouh, il s'est passé des choses, on se sent planer un peu dans un autre état, quand on chante, disons d'une façon assez soutenue, hein, si vous en avez déjà fait l'expérience, c'est quelque chose, hein, on plane complètement dans un autre état de conscience. Et donc, qu'en est-il des niveaux psychiques et spirituels? Mais ça veut dire que les mantras ont le pouvoir de réorganiser les cellules qui nous composent. C'est prodigieux, il y a des mantras qui soignent, qui guérissent des maladies. Il y a des mantras qui apportent de la sagesse. Il y a des mantras qui nous connectent à l'univers, c'est le Shri Yantra. Il y a des mantras qui apportent l'abondance, qui apportent cette connexion à l'abondance de l'univers. Il y en a tout plein, tout plein. Enfin, tout s'apaise quand on chante le mantra. Et en plus, ça a des effets aussi sur d'autres gens. Parce que bien sûr, hein, interconnexion, on est tous connectés. Et donc, eh bien... Zut, j'ai pas vu. Bon, bah c'est terminé. Non, quand on chante des... Ah, oui, voilà. Et ben, finalement, on devient, même si c'est invisible, on devient en forme de yantra, on devient des antennes. On devient des antennes. Déjà qu'on est des antennes. On est des antennes. Hein, on a pour le moment que nos petits sens physiques, de l'ouïe, de la vue, du nez, de la bouche, etc. On n'a que 5 petits sens. Alors je dis petits, c'est pas méchant, hein. On a 5 sens qui sont déjà fabuleux, mais qui ne nous permettent de percevoir qu'une infime portion de ce qui est manifesté, ou justement pas manifesté. Puisque ce qu'on appelle manifester, c'est ce qu'on perçoit. Mais justement, au-delà du manifesté, il y a tout ce qu'on ne perçoit pas en état, disons, normal, quand notre mental est rempli de tous nos soucis, la liste des courses, et qu'est-ce que je fais pour les vacances et tout. Ok, d'ailleurs, c'est normal, hein, encore une fois, hein, il n'y a aucun jugement là-dedans. C'est juste que quand on chante des mantras, tout ça, ça se nettoie, ça se vide, et en plus, ça prend une forme qui est en harmonie avec le cosmos. Ça veut dire que nos sens s'élargissent, ou même d'autres sens surgissent. Hein. Vous connaissez la clairvoyance, la clairaudience, où on perçoit d'autres choses. Il m'est arrivé des trucs pas possibles. Hein. En ashram, je me suis retrouvée une fois dans une autre époque. Vertigineux. Ça a été terrible, hein. Mais ça a été aussi très rigolo. Enfin, c'est incroyable ce qui se passe.